Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ici en direct du Memorial Act. Vous pouvez vous applaudir, les associations, les intervenants. Ce sera un direct non-stop pendant une petite heure avec un premier plateau d'intervenants en charge notamment de la jeunesse, mais aussi qui participent activement sur le terrain. Et deux autres plateaux à droite et à gauche. D'ailleurs, on va commencer à l'instant avec Yasmina Legros, auteure, créatrice d'une marque de luxe. Le temps de lui transmettre évidemment un micro pour intervenir. On rappelle le concept, il s'agit d'associations mais aussi d'acteurs jeunesse qui font des choses sur le terrain, qui sont actifs. Alors, Yasmina, 2 secondes pour le micro au niveau staff. Yasmina, au niveau des actions réalisées, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement faire comme toi, est-ce que tu pourrais un petit peu préciser à ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit? Oui, alors je m'appelle Yasmina Legros, je suis ingénieure en chimie de formation. J'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Just What You Need et qui valorise le marc de café de la Guadeloupe. Et c'est une marque qui a 4 ans aujourd'hui, qui est développée ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane déjà. L'essentiel et l'objectif, c'est d'utiliser des ressources qui sont peu exploitées, voire pas exploitées du tout sur le territoire, et d'en faire des ingrédients à forte valeur ajoutée et à promotionner un peu ce qu'on fait sur l'île. Et le travail a continué avec la sortie de mon tout premier livre, Stricto Minimum, qui explique de quelle manière on peut prendre soin de soi sans forcément dépenser des milliers et des cents, mais toujours en utilisant ce qu'on a à disposition. Très bien, présentation très synthétique, ça fait beaucoup de choses. Comment en fait vous réussissez à faire tout ça d'un seul trait? Et surtout pour ceux qui nous écoutent, pour les acteurs jeunesse qui souhaiteraient suivre votre exemple, quels, on va dire, détails, conseils que vous auriez à leur donner? Le conseil, c'est s'entourer déjà de votre famille, des personnes qui croient en vous, parce qu'à mon avis, la grosse difficulté pour mener un projet à bien, c'est le mental, quoi. C'est rester motivé, croire en ses projets et puis avancer coûte que coûte, parce que la vie d'entrepreneur n'est pas évidente. Je dis entrepreneur parce que c'est mon cas, mais je pense que la vie au quotidien, de toute façon, elle n'est pas évidente. Donc entourez-vous, ne restez pas seul, et c'est le seul conseil que je peux donner. Voilà, donc entourez-vous, ne restez pas seuls. Merci, on peut applaudir Yasmina Legros, déjà pour toutes les actions réalisées, mais aussi pour ce travail de terrain sur lequel tout le monde pourra vous rejoindre. Juste, est-ce qu'on peut rappeler le contact? Comment rentrer en contact avec vous et éventuellement collaborer? Alors, sur les réseaux, Facebook, Twitter, chaîne YouTube, qu'est-ce que j'ai oublié? Instagram, Yasmina Legros, ou alors Just What You Need. En anglais, hein, J-U-S-T, plus loin W-H-A-T, You c'est un U et Need N-2-E-D. Très bien, Just What You Need sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc vous connecter et rentrer en contact avec cet acteur jeunesse parmi toutes les personnes présentes ici. On peut l'applaudir pour tout ce travail. Dans la foulée, nous passons à Géna Donino de l'association JGCA. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On sait que vous êtes très actifs sur le terrain aussi. Les téléspectateurs nous écoutent, les invités ici au Memorial Act écoutent aussi. De quoi s'agit-il? Bonsoir tout le monde. Donc JGCA, qu'on peut dire aussi JGSA, ça veut dire Jeunesse Grand Camp en Action. Donc c'est une association qui a pour but de mettre des projets à but éducatif, à but, comment dirais-je, de faire partager ce qu'on perd un peu aujourd'hui. Donc le partage, la solidarité, ensemble, en quartier, et faire voir aux jeunes qu'il est capable, il est possible de faire des choses, même si on habite dans une cité, même si on est en quartier, qu'on peut faire ensemble. D'où notre projet qui a été un jardin partagé à la résidence Belvédère. Donc le but est de planter ensemble. Chaque résident emmenait un plan, quelque chose, un don, et nous, associations, on s'occupait de l'entretien du jardin. Donc premier projet et... Très bien. Donc, en plus, donc, un projet déjà réalisé, ce n'est pas, on va dire, une utopie. On peut les applaudir pour cette action que vous pouvez vérifier vous-même sur le terrain. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient éventuellement collaborer avec vous et s'inscrire dans ce type de démarche, ou peut-être suivre votre exemple et faire la même chose dans leur quartier? Alors, on va dire à tout le monde de nous rejoindre, Effectivement, ce n'est pas une utopie, mais il s'avère que le projet en lui-même n'a toujours pas été validé. Hein. Les conventions n'ont toujours pas été signées. Donc, c'est vraiment de nous, JGCA, association, de notre propre temps, de notre propre On peut vous applaudir, effectivement, l'autonomie des acteurs jeunesse. En attendant les acteurs, eh bien, les décideurs, nous Très faisons. bien. Alors, justement, comment vous joindre pour soutenir cette action de JGCA, JGCA? Alors, on a le Facebook, JGCA, donc JGCA, association A2SOCIA, association, Facebook.
Et le contact, c'est 0690 72 88 23. Et le mail, c'est jgcaassociation@gmail.com. Voilà, c'est noté. Tous ceux qui veulent contribuer ou faire aussi pareil, en tout cas en collaboration, vous pouvez rentrer en contact avec cette association JGSA. Sous vos applaudissements, encore une fois, c'est des acteurs engagés sur le terrain et on peut rentrer en contact avec eux. À vos côtés, nous avons monsieur le sous-préfet, monsieur Jumez. Vous n'avez pas hésité à participer à ce direct. Vous êtes réactif. On tenait à vous remercier déjà pour être présent. Mais pourquoi une telle réactivité avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment sur le livre bleu et la partie en charge pour la jeunesse? Mais quel message que vous souhaitiez transmettre aujourd'hui en venant et en étant aussi réactif? D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Hier, j'étais à Morne-à-l'Eau au lycée avec des jeunes et on a échangé encore une fois sur leur avenir, la manière dont ils voyaient les choses. Et je crois que c'est normal en tant que sous-préfet d'être à côté de ces jeunes. On vient d'avoir 2 exemples jusqu'à présent de personnes qui créent, qui s'engagent. Et bien entendu, l'État a une réponse à donner par rapport à ces jeunes qui attendent aussi un soutien. Alors un soutien pas seulement de l'État, mais un soutien des collectivités locales. Et il faut savoir que si je suis là, c'est pour montrer justement qu'on est à côté de cette jeunesse. Très bien, et justement, en matière d'engagement, mais aussi, on va dire, de perspective, il y a en ce moment donc, le livre bleu des Outre-mer, c'est bien ça la dénomination? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc il y a tout un volet qui concerne la jeunesse, et puis il y a aussi toutes les actions qui sont menées en permanence par l'État et par les collectivités territoriales, puisque l'État n'est pas seul, et par les associations, on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est un travail collaboratif, collectif, qu'il faut faire en direction de cette jeunesse qui attend justement beaucoup de soutien de l'ensemble des partenaires. Alors il y a plusieurs volets, il y a bien entendu les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'emploi, les questions de sport. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant, mais sachez que c'est vraiment une approche pour tous les services de l'État interministériels et puis une approche partenariale puisque l'ensemble des collectivités sont présentes et que dans les grandes agglomérations comme celle de Pointe-à-Pitre, sur le périmètre de CAPEX, on a un contrat de ville, mais on pourra l'évoquer tout à l'heure. Déjà, il y a la sous-préfecture, vous pouvez nous contacter, me contacter. Il y a également un sous-préfet à la ville, David Percheron, qui peut être joint en permanence. Et bien entendu, tous les services de l'État, la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, sont là pour apporter vraiment des réponses aux jeunes qui se posent des questions sur l'ensemble des sujets qui les préoccupent. Très bien, on rappelle aussi que votre participation aujourd'hui est aussi l'illustration dans la mesure où les rencontres régulières avec ces associations chaque semaine sur les campus mais aussi au niveau des quartiers peuvent permettre, à l'image de ce qui a été fait avec monsieur le sous-préfet Percheron, je crois, à rentrer en contact et leur donner des solutions. Merci de votre présence, mais plus de précisions dans quelques instants sur peut-être le livre bleu, mais aussi la partie contrat de ville dont vous avez évoqué le sujet. On en parle tout de suite ou juste après? Non, tout à fait, vous pouvez continuer les présentations. Pas de problème. Donc le temps qu'on puisse transmettre le micro à Aurore Lebeau de Comme Homme. On sait que des réalisations comme aujourd'hui ne sont pas possibles sans un engagement d'acteurs jeunesse, mais aussi d'entrepreneurs. Je vous demanderai d'applaudir donc Comme Homme, donc Aurore Lebeau, parce qu'effectivement, parmi les acteurs engagés, là c'est du concret. Le matériel qui a été mis en place ici, c'est grâce aussi à son soutien logistique. Mais en gros, de quoi s'agit-il exactement au niveau de Comme Homme? Donc en fait, c'est un site de vente en ligne qui regroupe plusieurs fournisseurs de Guadeloupe. Donc c'est du commerce local, c'est du commerce local, des artisans, mais également de plus grosses entreprises. Et ça permet de mettre à portée les produits à tout le monde, sur toute la Guadeloupe. Vous avez un site internet, comment ça se passe exactement si on veut collaborer avec vous? Nous, au niveau du réseau, on a pu collaborer rapidement. Vous êtes très réactifs, mais ceux qui souhaitent collaborer, comment ils font? Tout simplement, il suffit de nous contacter et à ce moment-là, on prend rendez-vous et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble, à des partenariats. D'accord. Alors, les points de chute, justement, pour vous contacter, s'ils nous écoutent maintenant et qu'ils ont envie de faire comme le réseau, fonctionner avec vous pour de gros événements. Alors déjà, il y a le site, donc www.comhome.gp, donc comme home, C-O-M-H-O-M-E. Et également, après, le téléphone, donc 06 90 50 61 68. Voilà, c'est noté. Vous avez le contact. Au niveau de la régie, on nous fait signe s'il y a la possibilité de repasser pour une conclusion ou bien si on fait la conclusion tout de suite avant de passer au plateau suivant. On vous retrouve dans quelques instants, mais on va passer maintenant
au plateau numéro 2. De qui s'agit-il? Sydney ou Florence? C'est Sydney, je crois. Moi, je vais prendre la parole parce que je suis avec Nelly et Luc, justement, des élèves du lycée agricole, qui sont les nutritionnistes officiels d'un de nos coureurs de la route du Rhum. Donc, je vais passer le micro d'abord à Luc, qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste justement cette action qu'ils ont mis en place en partenariat avec Carl Chipotel. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Bonté Luc et je suis en classe de BTS 2, deuxième année. Et en fait, je suis sous le stand de la route du Rhum juste pour mettre en valeur le lycée agricole et ensuite présenter les divers produits bio qu'on présente, c'est-à-dire le jus de canne bio, le sucre qu'on fait, la banane bio qu'on fait même. Et on fait tout ce projet pour financer un voyage pour voir les différentes manières de produire bio dans les îles de la Caraïbe. Et cela va nous amener à faire un échange entre Guadeloupe et Sainte-Lucie pour voir améliorer l'agriculture en Guadeloupe même. Du coup, pour mettre en rapport ce qu'on produit avec Carl Chipotel, on a fait, comment dire ça, de l'ananas séché, des chips de banane, de la papaye séchée aussi, de la confiture pour mettre sur son bateau, pour pouvoir effectuer son trajet de Saint-Malo à Guadeloupe. Et apparemment, il nous a dit que grâce à nos produits locaux, il arrive à résister jusqu'à ce jour en fait. C'est grâce à vous. On peut les applaudir parce que c'est justement grâce à eux qu'ils récupèrent des forces pour la traversée et que bientôt il va nous arriver en forme très prochainement. Est-ce que vous serez là justement pour l'accueillir à son retour? Oui, bien sûr, nous serons là pour l'accueillir à son retour avec grande joie. On espère que tout le lycée sera présent pour justement pouvoir représenter les actions. Est-ce que tu peux nous dire peut-être 2 mots rapidement sur la formation que vous avez justement au lycée agricole? Alors, bonsoir, moi je m'appelle Nabab Nelly, je suis en terminale STAV, donc Sciences, Technologies, Agronomie du Vivant. Nous avons 3 options, transformation alimentaire, aménagement paysager et production animale et production végétale. Mais aussi nous avons la filière CGEA pour s'occuper de l'exploitation agricole. Nous avons la filière péage, production horticole, donc tout ce qui s'agit de plantes, les végétaux et tout. Nous avons aussi maintenant la série S, scientifique, la série professionnelle, donc PA, production animale et PV, production végétale. Ok, donc beaucoup d'options au lycée agricole. Beaucoup de mes camarades me disaient, ouais, est-ce que c'est eux qui plantent des herbes et tout. C'est pas que ça, c'est aussi la gestion de toutes ces structures justement autour de l'agriculture. Et on va les applaudir justement et en n'oubliant pas le projet mis en place avec Carl Chipotel par rapport à leur nutrition. Je vais repasser la parole à Nico tout de suite pour la suite avec nos invités sur le plateau. Sans problème, la conclusion maintenant. Avec les invités du plateau central, on va d'abord prendre la conclusion de Comme Homme avec Aurore Lebeau. Quel message de clôture vous auriez pour ceux qui nous regardent en ce moment et qui voudraient s'engager dans l'entrepreneuriat ou tout simplement collaborer avec des profils comme les vôtres? Ils nous regardent, nous sommes en direct. Quel conseil? Tout simplement ne pas lâcher. Quand on croit en quelque chose, quand on croit vraiment en ce qu'on fait, vraiment il ne faut pas lâcher, il faut être motivé jusqu'au bout. Très bien, merci. Aurore, on va continuer avec Yasmina Legros, donc avec son ouvrage, elle en a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, dernier message pour la jeunesse qui nous écoute. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Entourez-vous, gardez espoir, posez des questions si vous ne savez pas, si vous avez un doute sur quelque chose, parce que quelqu'un d'autre pourrait vous apporter la solution et la réponse. Donc entourez-vous. Hein. Très bien, message reçu. On poursuit avec Géna Donino de l'association JGCA à la conclusion. Beaucoup de patience et qu'il faut qu'on arrête de faire notre sourd oreille. Un petit clin d'œil pour ce matin. Très bien, c'est noté. Beaucoup de patience et arrêtez de faire la sourde oreille. Maintenant, la conclusion avec monsieur le sous-préfet pour ce plateau d'ouverture. Aujourd'hui... Voilà, le premier message que je voudrais délivrer, c'est que pour les jeunes, il faut surtout qu'ils soient fiers d'eux-mêmes.
Et je pense qu'il y a beaucoup de qualité ici en Guadeloupe, et il faut être fier de cette qualité. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'engager. Véritablement, ça a été vu, on voit bien que lorsqu'on s'engage, on arrive toujours à faire quelque chose, à créer des choses. Et là, il ne faut pas hésiter à s'engager. Et puis, il faut penser aussi à soi et penser à jouer collectif, à jouer groupé et à s'engager aussi dans la société. Il y a beaucoup de possibilités et je crois qu'il ne faut pas hésiter à s'engager dans ce domaine-là. Très bien, en tout cas, le message est passé. On peut applaudir nos invités du plateau central et on poursuit maintenant avec Florence et d'autres invités. Avec qui es-tu en ce moment? Alors moi, à ma gauche... Attendez, stop, attendez, ne bougez plus, on arrête tout. On m'a oublié, moi. Oui, vous êtes prévu juste après Florence, mais si tu veux... Non, j'interviens comme un cheveu sur la soupe. C'est parti. Lionel, alors, pour l'interactivité Internet. Actuellement, vous pouvez aller sur les pages Réseau DMJ, on a tout un tas de commentaires, tout un tas de partages, etc. Il y a une des publications qui monte à 50. Donc n'hésitez pas à partager, envoyer des commentaires. Et le meilleur commentaire sera lu en direct, ici même, au Mémorial Lac, et remportera le fameux verre d'eau glacée. A tout de suite, connectez-vous, Réseau DMJ, à tout de suite. Et il y a vraiment un verre d'eau glacée, je vous jure que c'est vrai. C'est parti donc avec Florence pour le 3e plateau. Alors, à ma gauche, j'ai Madame Viersac-Maxo Priscilla, donc, qui est psychologue et qui est également l'auteur d'un livre qui s'appelle L'enfance en confiance. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et aussi nous parler un peu de ce que vous faites et de votre livre? Bonsoir à tous et merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, je suis psychologue clinicienne, mais aussi tramiste et hypnothérapeute. Donc psychologue, je suis en cabinet, je reçois des tout venants, je travaille aussi avec des réseaux de santé, des personnes souffrant de cancer, je travaille aussi avec des enfants, des adolescents, des personnes adultes souffrant de surpoids et d'obésité, avec des sportifs de haut niveau et aussi avec le réseau Périnate, donc des femmes enceintes qui ont des difficultés à gérer leur situation de grossesse. Et je suis aussi tramiste, donc tout ce qui concerne l'énergie, la circulation des énergies sur le plan physique et psychologique, et hypnothérapeute, donc l'hypnose pour le traitement du stress, pour tout ce qui concerne la confiance en soi, le lâcher-prise. Voilà ce que je fais. Et puis concernant mon livre, donc L'enfance en confiance, ce sont des étapes d'accompagnement pour l'enfant, mais destinées aux parents. Donc c'est-à-dire que c'est un suivi continu des parents pour une évolution progressive vers le renforcement de la confiance en soi chez l'enfant et chez l'adolescent. Effectivement, une information, la semaine prochaine, nous aurons le séminaire des acteurs jeunesse. Et comme le disait à l'instant Lionel, vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux, notamment Réseau DMJ. L'ouverture des inscriptions, c'est dans le courant de cette émission. Attention, il n'y a que 45 places pour les représentants associatifs. Et on vous laisse regarder maintenant, dès que c'est possible au niveau de la régie, le spot annonce du séminaire des acteurs jeunesse. Dès que c'est bon pour vous, on balance. Séminaire des acteurs jeunesse. D'ici une semaine, c'est parti. Alors franchement, j'ai un bon ressenti. Je pense que ce séminaire-là, ça, il a l'air qui sera super. Avec tous les jeunes qu'il y a, c'est du 109, ça va bien se passer. C'est la deuxième année que je viens sur ce séminaire, donc je suis toujours content d'être invité, de voir une jeunesse qui est engagée, qui échange et qui discute.
actifs, ils sont arrivés à l'heure, ils étaient réveillés, ils étaient dynamiques. Là, ça donne bien. Là, j'attends de voir ce que ça a donné. On a beaucoup de nouveaux volontaires, ils sont tous motivés, on continue, on avance et voilà. Je ne m'attendais pas à avoir des jeunes aussi motivés. Je vois que tout le monde est déterminé et tout le monde est là à l'heure. Donc ça veut dire que les choses se font. Voilà, c'est ça 15 ans aussi d'engagement. C'est ça 15 ans de porter manœuvre comme on dit. Donc on lâche rien du tout. Voilà, c'était donc un extrait normalement, mais là c'était carrément la version interne. Allez, on l'avoue, c'était la version interne qui est envoyée aux associations. Il n'y a que 45 places de séminaristes. Il y a des parties ateliers, formation. Ça commence vendredi prochain. Merci à tous les partenaires qui soutiennent cette action. On poursuit avec le plateau de Florence et par la suite on reviendra aux autres plateaux de ce dispositif média du jour. Florence, on t'écoute. Oui, donc Madame Virensac-Maxo, vous nous disiez que vous aviez d'autres informations. Comment on peut vous contacter? Puisque vous nous avez parlé de votre livre, donc qui peut aider les parents dans l'apprentissage pour leurs enfants. Donc comment on peut vous contacter? Alors, vous pouvez trouver le livre à la librairie Jazor à compter de la semaine prochaine. Et puis, on peut me joindre au 06 90 33 35 23. Mon cabinet se trouve au Rézé, non loin de l'espace régional. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, j'ai à mes côtés Benito Ludwig. Donc tu es un peu comme nous, hein, tu travailles avec les acteurs jeunesse. Je crois que tu es aussi dans la télé. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet Livla TV? Ok. Donc c'est Livla, Livla TV, c'est comme tu veux, puisque c'est comme Livla, c'est le livre de la vie caraïbéenne. Donc en fait, c'est un média pour parler de la culture afro-caraïbéenne, que ce soit au niveau de la culture, de la musique, du sport, de l'actualité. Donc c'est la chaîne des porteurs de gamme. Donc c'est pour parler à tous les jeunes qui ont une action, qui innovent, qui sont dans la tradition en fait caraïbéenne, qui portent une gamme quoi. Porteur de gamme pour nous, c'est quelqu'un qui, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés matérielles, financières, personnelles, il va aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Et nous-mêmes, on est des porteurs de gamme. Par exemple, je suis aussi cadreur-monteur à l'origine. Donc, et aussi, donc je suis vice-président de l'association Aide-Femmes qui s'occupe de faire des huiles et farines locales. Donc, en fait, voilà, c'est toujours avoir un large panel devant soi, essayer de faire tout pour arriver à atteindre ses objectifs, quoi. Donc, en fait, dans cette chaîne, il y a des émissions musicales comme La Voix Impériale avec Impérial, qui est un de mes associés. On a Racine, une émission en direct avec DSL Dolce. On a aussi des humoristes tels que Panda Futé. Donc sur Facebook, YouTube, Instagram, vous avez donc du coup Livla TV. Ça s'écrit comme Livla, L-I, espace L-A, TV. Et c'est la chaîne des porteurs de gamme. C'est porter gamme, le slogan, c'est pour dire à tous les jeunes que de ne jamais se laisser abattre, quoi, de toujours rester motivé. Et voilà, porter gamme. Merci beaucoup. Donc, du coup, Madame Virensac-Maxo, est-ce que vous pouvez nous donner un message pour les jeunes, puisque, comme on l'a vu avec Ludwig, il faut continuer, encourager tous les jeunes à faire les actions qu'ils font. Nous-mêmes, autour de vous, avec que des jeunes qui font partie d'associations, des jeunes de quartier, des jeunes étudiants qui travaillent pour réaliser ce direct ce soir. Donc, quel message vous pouvez leur donner pour les encourager? Bien, toujours croire en soi. Toujours croire que l'on a en soi des qualités, des capacités et qu'on est capable justement d'aller loin et de faire fructifier ça. De ne jamais croire qu'un doute est une barrière aux possibilités que l'on a à dépasser ces difficultés pour continuer à avancer. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Le doute n'exclut pas la réussite.
Merci beaucoup. Donc, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur le livre bleu de la jeunesse, s'il vous plaît? Bien sûr, vous savez que ça a été une consultation qui a été menée largement dans toutes les Outre-mer et donc avec des débats qui sont intervenus ici. Les associations, les jeunes ont été donc impliqués et puis il y a eu une synthèse qui a été présentée donc au président de la République et donc de cette synthèse on a aujourd'hui trois axes d'action qui concernent donc les jeunes. Le premier axe, c'est bien entendu le premier accueil à l'école, parce que c'est important de bien débuter dans la vie. Et donc, il y a toute une série de mesures qui concernent ce volet. Ensuite, il y a un deuxième volet qui peut paraître parfois anodin, mais qui est important. C'est toutes les questions autour de l'équilibre alimentaire. Et donc, il est important que les jeunes puissent s'épanouir intellectuellement, mais que aussi ils aient une alimentation équilibrée. Et il y a donc des dispositions qui sont prévues en la matière. Et puis le troisième volet, c'est bien entendu des actions qui vont aider la famille à jouer véritablement son rôle, parce qu'on sait l'importance qu'ont les parents dans l'éducation des enfants, et il y a aussi des actions qui sont menées en direction des parents. Et puis je voulais dire que l'action de l'État, elle est aussi dans le cadre de la politique de la ville au travers du contrat de ville. Monsieur Bangou, vice-président de CAPEX, connaît très bien les procédures du contrat de ville, mais les contrats de ville, en gros, c'est le moyen de focaliser un certain nombre de mesures en direction des jeunes, en particulier en matière d'insertion sociale et professionnelle, et de territorialiser pour faire en sorte que ces actions soient les plus efficaces possibles. Je pense notamment à une action qui n'est pas suffisamment utilisée par les jeunes, et je profite de l'occasion pour le dire, c'est la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un dispositif qui est en place et qui permet à des jeunes qui, à un moment donné, ont connu un accident de parcours, d'être aidés à la fois dans leur logement, recherche de logement, et également dans leur formation. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à l'ensemble de ces dispositifs qui peuvent, pour certains qui connaissent, comme ça peut arriver, des incidents de parcours, à se remettre sur la bonne voie. Et je crois que vous avez raison, il faut vraiment toujours garder le moral et puis se fixer des objectifs d'excellence, à la fois être exigeant par rapport à soi-même et être exigeant aussi par rapport aux autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la main à Nicolas qui va un peu nous parler de ses invités. Tout à fait, un invité de poids d'ailleurs, ici avec les autres présents. On rappelle que nous sommes au Memorial Act, manifestation qui fait place aux jeunes. Merci beaucoup d'avoir donné la chance aux acteurs jeunesse d'être présents encore ici aujourd'hui et demain. Et juste avant on va dire, conclure cette introduction de plateau avec Monsieur le maire, Monsieur Bangou, juste à vos côtés, des intervenants engagés, entrepreneurs, associatifs et autres. On va démarrer par Mélanie Peller de Communion Association. Donc alors, de quoi s'agit-il exactement? On sait que vous faites des formations, on parle beaucoup sur Facebook, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors bonsoir, donc Communion Associative est une association qui a pour but d'aider les associations à se développer et à rayonner. Donc nos piliers fondateurs sont donc la formation, l'accompagnement et la communication des associations. Donc si toutefois vous souhaitez créer votre association, la développer, la faire rayonner, nous sommes là et nous vous accompagnons pendant tout votre parcours. Alors, il y a eu dernièrement des séances de formation. Ça se passe comment exactement? Quelles sont les questions des associations? Et surtout là, pour les prochaines semaines, qu'y a-t-il au programme? Comment vous joindre? Donc, pour les prochaines semaines, nous avons justement une formation qui se déroulera le 6 décembre sur comment justement faire un plan de communication. Donc, si vous souhaitez participer à cette formation, vous pouvez nous contacter au 84 22 02, il s'agit d'un portable, ou alors sur notre Facebook et notre Instagram comme Union Associative. Très bien. À vos côtés, nous avons aussi d'autres intervenants de terrain. Je pense notamment à Baptiste Enoch, c'est bien ça? Oui. Au niveau entrepreneur, c'est marqué pouce-pouce. Alors c'est vous qu'on voit dans les rues de Pointe-à-Pitre avec la complicité de Monsieur le maire. Vous permettez donc à ces jeunes, à ces invités, à ces touristes de visiter autrement. Alors je vous laisse en parler, je pense que tout le monde connaît. Pouce-pouce, de quoi s'agit-il? Maintenant, ça fait 4 ans qu'on sillonne les rues de Pointe-à-Pitre. Tout d'abord avec des vélos-taxis
Et aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau type de véhicule, ce sont les tuk-tuk. Ce sont des véhicules qui viennent de Thaïlande, mais toujours des véhicules électriques éco-responsables. Et on permet aux touristes en fait, d'apprécier cette ville, de découvrir les maisons créoles, le patrimoine guadeloupéen. On a même ramené dernièrement le gros cas, en fait. On ramène le gros cas dans les quartiers, même à la route du Rhum. Donc en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir la ville, de promouvoir la culture guadeloupéenne pour les touristes et aussi faire une petite formation pour les jeunes futurs guides. De quelque chose de très complet qui touche l'ensemble des aspects de la culture du territoire. On peut les applaudir, sachant que c'est quelque chose qu'on observe régulièrement dans les rues de la ville. À vos côtés, il y a donc Gérald Quimper de l'association AK2, association assez active en matière de, on va dire, échange avec la Dominique, mais aussi prochainement un colloque. Alors, de quoi s'agit-il en quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc l'association AK2 a 3 ans d'existence. Donc nous sommes créés en 2015. Donc c'est Gérald Saint-Pierre. Et effectivement, nous sommes à la fois intermédiaires entre les services sociaux et les parents en difficulté, ou encore ce qu'on appelle les parents isolés, ou personnes vraiment en difficulté. Donc on intervient principalement sur la Dominique, où on a actuellement une dizaine de jeunes qui viendront pour les vacances de la Noël, qu'on a été chercher en Dominique. Je pense qu'on peut les applaudir, c'est dans quelques semaines. Voilà. Donc ils viennent avec les moyens qu'on a pu avoir. Donc on n'a pas cherché d'aide, on a fait par autofinancement. Donc on a quand même 19 jeunes qui seront reçus entre 6 et 13 ans. Donc c'est des jeunes mineurs. Donc il y a une grande responsabilité des personnes qui vont les accueillir ici en Guadeloupe, surtout, puisqu'il nous a fallu trouver du monde pour ça, et des familles d'accueil, donc pour pouvoir au moins les garder et aussi les nourrir pendant toute cette période. Très bien, donc prise en charge. charge. Sachant ce qui s'est passé en Dominique tous ces jours-ci. Donc on a toute la prise en charge qui a été effective par, bien sûr, des bénévoles. Et aussi on a un colloque qu'on doit faire sur le chômage et la pauvreté, où on va parler de Cigaria, justement, qui est la géothermie 4G. Donc la possibilité, justement, d'un concept qui sera évolutif. Je vois M. Bongo qui commence à rire. Mais ça fait plaisir, puisque justement, on amène un concept qui va parler de la géothermie 4G. Tout le monde sait, avec le problème de la programmation pluriannuelle d'énergie, donc les 60% qui va nous manquer au niveau d'électricité. Donc nous, on a une solution peut-être à présenter. Voilà. Très bien, donc vaste programme. Monsieur le maire, on rappelle que vous nous accueillez ici aujourd'hui au Memorial Act. Vous avez vu donc des acteurs engagés. Déjà, qu'est-ce qui fait que vous avez invité ces associations aujourd'hui à être au Memorial Act? Quel est le message que vous voulez leur transmettre? Écoutez, d'abord, je remercie l'association, votre association, qui s'avère d'être l'une des plus fraîches au bon sens du terme. Dieu sait si le tissu associatif est extrêmement dense en Guadeloupe et particulièrement à Pointe-à-Pitre. Mais avec ma collègue Sandra Samuel Leffet, j'ai découvert les actions que vous menez. J'étais à vos côtés et j'ai suivi les opérations que vous avez menées sur la place de la Victoire. Et c'est vrai que vous avez d'abord le savoir-faire, cette capacité à faire en autosuffisance, à faire un plateau comme celui-là, techniquement et sur le plan de la qualité de l'accueil et de la manière de ça. On peut féliciter les associations, je pense que déjà, des quartiers. On peut dire toute la fierté qui peut être la nôtre de voir qu'on a une jeunesse guadeloupéenne qui, je veux dire, elle n'est plus à venir, elle est là et elle se prend en main. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous mettez en avant des jeunes qui partent sur des pistes d'entrepreneuriat et on sait bien que ce n'est pas toujours facile, que quelquefois il faut échouer ou partir sur plusieurs pistes avant qu'il y en ait une qui éclose et qui fasse que il y a les grands succès, les grandes entreprises qui vont se créer demain. Mais en tout cas, moi j'étais d'une génération où on disait pendant très longtemps, nous n'avons pas cette culture de l'entrepreneuriat, nous n'avons pas suffisamment de jeunes qui partent à l'étranger, nous n'avons pas suffisamment de jeunes qui reviennent avec de l'expérience. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir, à travers votre génération, exploser tout cela. Vous êtes sur les réseaux, vous avez des connexions, vous partez dans différents pays. Je connais en Angleterre, aux États-Unis,
Nous avons maintenant des jeunes qui sont nés à Pointe-à-Pitre, qui sont partis aux États-Unis, qui ont réussi dans les affaires et qui reviennent investir dans la ville. On est dans ce circuit qu'on voit apparaître et ça, c'est extrêmement vertueux. On voit des entreprises comme celle des Pousse-Pousse. Je me souviens quand il est venu la première fois et qu'on imaginait comment ça pouvait se dérouler. C'est vrai que là, ils ont fait des progrès, ils se sont associés, ça prend de l'expansion et maintenant, c'est une carte de visite de la croisière à Pointe-à-Pitre. Effectivement. Petite pensée pour ceux qui nous écoutent, connectés sur le net. On revient dans quelques instants avec Lionel. On rappelle qu'il y a, comme vous le disiez, des actions overseas un petit peu partout. Les tournages de Paris, ce sera, je crois, les 7 et 8 décembre. On en parle tout à l'heure. Mais pour ceux qui nous suivent en ce moment, Lionel, ils sont connectés, ils ont réagi. Le séminaire, les inscriptions, c'est tout à l'heure. On n'a plus que 10 minutes d'émission. Lionel, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Alors justement, j'ai été surpris parce qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de gens qui découvrent la page et qui se mettent à liker. Et on a des commentaires de tout partout. Un commentaire de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks qu'on vous a vus. On a des commentaires de partout. Et le meilleur commentaire de tous les commentaires qu'il y a eu parmi les commentaires, c'est un volontaire, je pense, ou un futur volontaire qui a commenté. 2 points. Ouvrez les guillemets. Feu. Feu. C'est tout. Je pense que c'est le meilleur commentaire qu'on peut avoir ce soir. Des applaudissements. Applaudissements. Donc c'était Stevens à l'instant avec Jean Destin et les DYC, c'est bien ça. À l'instant, on va passer maintenant à la suite de ce plateau avec Sydney, mais juste avant, une petite conclusion. Donc, monsieur le maire, après tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait, sachant qu'on va maintenant dans les dernières minutes de ce grand direct, qu'auriez-vous à dire à ceux qui nous écoutent? À l'image de ce que je viens de voir danser, et j'ai en mémoire l'explosion de la danse de rue, du street art au pied de Pointe-à-Pitre en face de la tour Cessig sur le petit plateau du centre d'échange, et on les voyait très tard dans la nuit s'entraîner. J'ai vu des choses extraordinaires qu'on ne voit même pas à la télé ou ailleurs. Donc oui, nous avons une jeunesse qui est
qui a toutes les ambitions, qui peut avoir toutes les ambitions parce qu'elle a toutes les capacités. Ensuite, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut jamais rien lâcher. Il n'est pas dit qu'il y a du succès tout le temps, comme ça à l'appel, qu'on le ramasse. Il faut simplement ne jamais arrêter. Et j'ai une dernière chose à dire, c'est que samedi dernier, nous avons eu le concours de présentation des thèses. Nous avons le plaisir à Pointe-à-Pitre, avec l'université, de voir tous les porteurs de thèses, c'est-à-dire tous les chercheurs de Guadeloupe qui présentent au grand public une divulgation de leur thèse. Et c'est absolument extraordinaire. Et cette jeunesse-là aussi, c'est une jeunesse qu'on aime beaucoup. Effectivement, elle sera présente aussi demain pour la suite des tournages. Alors, on m'a dit qu'il y a 5 minutes d'antenne. Or, il reste 2 plateaux. La parole à Sydney. Je vais me retourner tout de suite vers ma deuxième invitée qui est Mélane Yuna et qui représente l'association Manga Café. Et justement, elle a une opération demain. Donc, on va lui demander de nous présenter un petit peu cette opération et de justement nous dire comment on peut y participer. Donc bonsoir. Le but de l'association est de créer une bibliothèque associative sur la culture japonaise, enfin asiatique. On propose des ouvrages littéraires, culinaires pour apprendre les langues et des jeux culturels et modernes. Donc le but est en fait surtout d'avoir un lieu de rencontre pour toute la population de la Guadeloupe, tous les passionnés de la culture asiatique. Donc on se trouve à Basse-Terre. Demain, on a déjà participé à beaucoup d'événements et demain, justement, on se trouve à Colin, à la FNAC, pour la journée japonaise, pour la journée sur la culture japonaise. Donc, vous pouvez nous contacter sur mangacafé.fr, manga-kfe.fr. Et donc, nous avons un Instagram, un Facebook et un Discord aussi. Bravo, okay. Bravo à eux, bravo justement pour cette action que vous organisez demain. Donc on pourra, si ça vous intéresse, les suivre sur Facebook et avoir des renseignements. Ils seront dans un magasin de Colin. On ne va pas faire de pub parce que voilà. Mais justement, tout de suite, je vais transférer la parole à Florence pour qu'on puisse conclure sur ce plateau direct d'aujourd'hui. Comme Florence l'a dit, je fais partie de la Giga Game. La Giga Game, c'est une association qui est faite pour promouvoir l'e-sport en Guadeloupe. Donc c'est tout ce qui est jeux électroniques, compétition, etc. Pour montrer en fait que c'est pas juste des jeux, mais qu'il y a, que ce soit des entraînements ou ce genre de choses derrière, que c'est une vraie discipline. D'ailleurs en ce moment, nous avons des compétiteurs qui sont partis à Trinidad affronter d'autres gens là-bas sur Dragon Ball Z Fighter Z, voilà. Donc c'est pour montrer vraiment qu'il y a un assez bon niveau en Guadeloupe. Et si vous voulez plus d'informations sur la Giga Game, nous rejoindre, participer à nos événements, n'hésitez pas à me contacter au 06 90 65 53 86 ou sur Facebook Giga Games Guadeloupe. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à mon deuxième invité, donc M. Nelson Jean-Claude, qui représente la région, qui est vice-président en commission culture, mais qui est aussi le chef de projet de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette route du Rhum? Bien, donc cette route du Rhum a commencé depuis longtemps pour nous, dans la phase préparative. Nous avons travaillé énormément puisque il s'agit de pouvoir accueillir ici les skippers, mais aussi le départ, puisque vous savez que nous avons eu l'occasion de promotionner un certain nombre d'acteurs guadeloupéens, d'entrepreneurs, de produits guadeloupéens, mais aussi accompagner les skippers. Ils étaient au moins au nombre de 8 qui ont pris le départ sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Et puis c'était aussi pour nous l'occasion ici de les accueillir dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours facile, toujours évident, puisqu'on sait à quelle heure qu'on part, mais on ne sait jamais à quelle heure qu'on arrive. Il y avait, puisque vous êtes sur un plateau jeune, beaucoup de jeunes skippers qui ont défié l'Atlantique. Et notre vœu à nous, au niveau de la région, c'est qu'il y ait encore d'autres jeunes qui puissent prendre part à ces compétitions, et surtout à celle-là qui est une très grande compétition. Je rappelle que la route du Rhum destination Guadeloupe est l'une des compétitions les plus importantes au monde en matière sportive. Donc après la Coupe du monde de football, après les JO, donc c'est la compétition la plus suivie dans le monde. Et donc il y a énormément de jeunes qui participent. Bien sûr, il y a des adultes bien aguerris. Et puis surtout ici, donc nous avons aussi
mis en place un espace d'exposition, mais aussi un podium d'animation. Tous les soirs, nous avons pratiquement un festival de la route du Rhum qui se passe ici. Et nous avons eu beaucoup de jeunes Guadeloupéens, artistes, qui ont eu l'occasion d'exprimer leur talent sur ce podium. Et ce n'est pas fini, puisque jusqu'à dimanche soir, nous aurons de l'animation, nous aurons de la culture à profusion, puisque la route du Rhum est une épreuve sportive d'importance, mais c'est aussi un espace économique et culturel pour les jeunes Guadeloupéens. C'est en ce sens que nous avons fait en sorte que cette route du Rhum se passe dans un lieu mythique qui est le Memorial Act, un lieu de mémoire, un lieu d'histoire, mais aussi surtout pour permettre de faire le pont entre nos aïeux et les jeunes qui aujourd'hui font l'avenir de la Guadeloupe. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nelson. Donc, avant de conclure, donc, on vous invite toujours à nous rejoindre donc, pour le séminaire des acteurs de jeunesse. On rappelle, nous sommes le dispositif Média Jeune. C'est un dispositif qui regroupe beaucoup d'associations, des acteurs jeunesse. Donc, que vous soyez membre d'associations, de quartier, des étudiants, que vous soyez des porteurs de gamme, comme on a vu tout à l'heure avec le représentant de Live La TV, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous avons pour mission, donc, du coup, de faire de l'animation réseau. Vous pouvez nous rejoindre le jeudi. Donc, lors de nos permanences à la Croix, entre midi et 14h, ou encore le soir, à la Croix, toujours au local Bâtir Avenir, entre 17h ou 19h. Ou sinon, vous pouvez nous rejoindre le vendredi, si vous êtes des étudiants, entre 16h et 20h. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Nicolas, qui va conclure ce plateau. Voilà, donc merci beaucoup à tous les participants. Vous pouvez vous applaudir. Ce direct d'une heure a été réussi. Vous savez que c'est très compliqué. Continuez encore, ne lâchez pas. On pense aux assos de quartier, LCC, MG Squad. On pense à toutes les assos étudiantes, les jeunes en mobilité. On poursuit donc demain avec les 2 plages de direct, Amandine, en termes de conclusion. C'est ça, donc nous sommes donc demain dès 11h sur Canal 10. Donc restez connectés, que ce soit sur Internet ou sur votre télévision. Et également à 13h. Donc 2 plages de direct, ici même au Memorial Act, fait pour et par les jeunes. Vous demanderez de vous applaudir et on va conclure comme ça. Merci à tous. À demain.